Bonjour à tous et bienvenue sur la page de LifeHeberge. Aujourd'hui, en vidéo, je vous propose une petite présentation de LifeHeberge très courte. Je passe une commande sur un KVM 2 et j'installe un ptérodactyle. C'est très simple. Au niveau de l'hébergement, du coup, nous sommes deux gérants. Nous avons un Discord, etc. Tout sera marqué dans la description. Au niveau des offres, nous avons du Minecraft, du Garry's Mod, au niveau game, et en VPS, nous avons du KVM, du coup sous Linux, ou Ubuntu si vous voulez, et des VPS Windows. Vous pouvez regarder, nous sommes inscrits sur hébergeurs vérifiés, du coup Top Héberge, et sur Trustpilot. Vous pouvez aller vérifier les avis, ils sont pas mal. Nous sommes déclarés, nous avons un numéro de SIRET, un numéro sirène, des CGV, des mentions légales. Vous pouvez même checker notre statut. Nous allons procéder du coup à la commande, du coup du KVM2. Au niveau du nom, vous mettez le nom d'hôte que vous voulez. En mot de passe, du coup, NS1, vous remplissez par la même valeur et vous choisissez le système d'exploitation que vous voulez. Du coup, moi, je vais partir sur un Debian 10. Ici, vous pouvez rentrer un code promo si vous en avez un. Actuellement, moi, j'en ai pas et j'ai pas besoin d'en remettre un puisque du coup, j'ai des crédits à utiliser. Passez la commande. Ici, il y a eu un petit bug, mais ça va être résolu très rapidement. Du coup, ici, vous pouvez soit recréer un compte, soit utiliser vous. Et ici, du coup, moi, c'est marqué que je vais appliquer le solde créditeur disponible. Du coup, moi, j'ai 4,99€ en crédit. Et du coup, je peux sélectionner si je paye directement par carte ou j'utilise mes crédits. Vous faites, j'ai lu et j'accepte les conditions. La prochaine étape, du coup, c'est PayPal. Je vais la zapper puisque du coup, j'ai déjà les crédits. Voilà, du coup là, je retourne sur le site de LifeHeberge, mon compte, mes services, vous pouvez voir, j'ai déjà un service actif, déjà livré. Du coup, c'est même pas du 120 secondes, c'est pratiquement instantané. Sauf pour les Windows. Voilà. La VPS est en train de se build. Il y a un petit temps d'attente. Voilà. La VPS est build. Elle est déjà en ligne. Je vais aller sur le panel pour gérer la VPS. Vous pouvez voir, elle est en ligne. Voilà. Ici, vous pouvez récupérer votre adresse IP. Il n'y a rien dessus, il n'y a même pas de PHP, il n'y a rien du tout. Moi, je vais me connecter avec WinSCP pour pouvoir récupérer ensuite la console PuTTY. Voilà. Je suis connecté en tant que root, puisque du coup, il faut être connecté en tant que root. À partir d'ici, vous cliquez du coup sur le logo là-haut, je pense que pas que je vais vous apprendre tout ça. Je suis bel et bien connecté en tant que root, c'est parfait. Du coup là, première partie, on fait un petit apt update. Même si le script que je vais vous partager juste après, le fait déjà. Mais autant faire un apt update puisqu'on va faire un pt install curl. Voilà. Le curl est installé. Le curl, on en a besoin pour pouvoir exécuter cette commande-là, puisque du coup, dans la commande, il y avait bien curl. Ça a été proposé, du coup, c'est un script officiel de Pterodactyl modifié par Valkan.fr. Valkan.fr, c'est le deuxième gérant de LifeHeberge. Mettre en plein écran, vous verrez mieux. Là, en fait, du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un apt update et un apt upgrade. Avant d'exécuter le script, pour pouvoir mettre la machine à jour. C'est parfait. Du coup là, ça vient d'exécuter son script. Que vous l'installez. Donc du coup, si vous installez uniquement le panel, vous sélectionnez 1. De Daemon le Wings,
2, sachant que le daemon c'est l'ancienne version du panel, le wing c'est la deuxième version. Et 3, ça vous installe les deux en même temps, du coup le panel plus le wings. Moi, du coup, pour la vidéo, j'ai sélectionné le 3, puisque je veux les deux. Là, ça me demande si je veux sélectionner la dernière version ou l'ancienne version. Moi, c'est la dernière version que je prends. N10 ou Apache 2. Oui, parce que le script a été remis sous Apache 2. Du coup, moi, je sélectionne Apache 2 puisque je veux Apache 2. Database name du panel, entre parenthèses panel, c'est son nom qu'elle porte déjà. Si vous voulez la changer, il n'y a aucun problème. Password, du coup, vous rentrez un password. Pour la vidéo, ça sera Azarty123. Là, ici, vous marquez l'IP de votre VPS, sans faire d'erreur. Voilà. Faites yes. Voilà. Like author email, pas besoin de remplir. Alors ici, application URL, du coup là vous mettez http l'IP de votre VPS. Ici vous rentrez Europe/Paris avec les majuscules, tout attaché avec un slash entre les deux. Ici, moi, je passe toutes ces étapes-là. J'en ai pas du tout besoin. Vous marquez yes. Vous passez, ça c'est les étapes de la database. Vous rentrez le mot de passe que vous avez mis plus haut. Ça c'est le serveur mail. J'ai pas besoin de serveur d'email. Du coup, je passe tout ça. Voilà. Ici, vous remettez yes. Ça va vous migrer tout ce qu'il faut. Tout ce qui est database, egg, etc. Ici, vous mettez yes pour vous créer le compte administrateur. Vous rentrez votre adresse mail. Ça va vous servir pour vous connecter. Un identifiant pour vous connecter aussi. Du coup, ça, c'est votre nom, votre prénom et un mot de passe. Voilà. Là, le script s'est réexécuté pour pouvoir installer soit le Wings, soit le daemon. Moi, j'ai installé le Wings puisque du coup, j'ai pris la dernière version du panel. Le daemon, c'est pour l'ancienne version du panel. Voilà. Là, ça me demande de faire yes. Et là, vous pouvez directement retourner sur votre site web et prendre l'IP. Excusez-moi, tac. Et y aller directement. Voilà, le panel est installé. Tac. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis bel et bien connecté, j'ai aucun serveur. J'ai juste la localisation qui a été créée. La database, elle n'est pas encore créée, ça sera sur la deuxième partie. La localisation est créée, la node, faut la créer. Du coup, on va la créer de suite. Dans le name, vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, je vais marquer VPS. Il faut une description. Moi, du coup, je remarque VPS. En FQDN, vous marquez l'IP. À ne pas oublier l'IP. Vous pourrez la changer plus tard. Alors, du coup, là, c'est en connexion HTTP. C'est pas en SSL. La mémoire, du coup, moi, je suis sur un 4 Go, du coup, 4096, parce que du coup, vous faites 4 fois 1024, parce que 1 Go est égal à 1024.
En memory over allocation, je mets -1, comme ça je peux régler mes serveurs à 8 Go par exemple. Du coup, l'espace disque, j'ai 80 Go, mais j'ai pas envie de faire 80 x 1024. Du coup, je mets 80 000. Hop, je crée la node. Ici, c'est les allocations. Du coup, c'est tout ce qui est port. Du coup, 25565 pour Minecraft, etc. Ici, vous rentrez l'adresse IP. Vous pouvez en créer plusieurs. Alors, c'est soit vous faites 25565, hop, ça vous en crée un. Soit vous faites 25565-25570 par exemple, pour ouvrir une plage de 6 ports. Voilà, j'ai 6 ports qui se sont créés. Vous pouvez retourner dans la configuration, vous faites Generate Token. Et là, vous retournez sur votre VPS. Tout c'est bien installé, hop, vous collez avec clic droit, vous appliquez. Voilà. Ensuite, vous recopiez cette commande-là, systemctl start Wix. Sur Linux, vous avez juste à sélectionner, ça copie automatiquement. Et là, vous faites un clic droit, Start. Vous retournez sur votre panel, vous faites About. Si ça vous marque les informations, ça veut dire qu'il est en ligne. C'est-à-dire que votre node est créé. C'est parfait, c'est ce que je veux. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Du coup, la partie 2, ça va être création des serveurs plus database. Je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine sur Life Héberge.